Le Seigneur vous bénisse. À tous nos invités, nos amis, que le Seigneur vous bénisse. L'Église, que le Seigneur vous bénisse. On va faire le petit rappel tout de suite après cette petite présentation, mais juste pour vous demander à nos amis, ne vous déplacez pas tout de suite, même après, parce qu'on a quelque chose de spécial qu'on a préparé pour vous en bas également. Donc, vous êtes gâtés aujourd'hui parce que vous êtes nos amis. Comme le pasteur l'avait si bien dit, les amis de nos amis sont nos amis. Donc, on ne veut pas effectivement que vous partiez. Écoutez, il y a cela quelques mois, je retournais dans mes études dans le passé et parce qu'on avait regardé un personnage qui avait fait quelques déclarations, mais ces déclarations ont eu quelques impacts sur la vie de tous les jours, et spécialement dans le monde des affaires. Si je vous dis tout de suite, Abraham Maslow, c'est sûr que les gens qui sont dans le domaine de finance, gestion, administration, ils ont l'habitude d'entendre ce nom, Abraham Maslow. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On nous dit qu'il a présenté la pyramide de Maslow, qui porte son nom, justement, qui avait pour l'objectif, donc, hiérarchiser les différents types de besoins de l'individu pour les permettre, ou encore pour permettre aux gens de bien cerner les besoins des gens pour les motiver, surtout les consommateurs. Alors, il nous a présenté la pyramide que vous connaissez très bien, donc à la base avec les besoins physiologiques et par la suite les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et aussi les besoins d'accomplissement qui se trouvent au top de la liste. Effectivement, ce sont des besoins réels, ce sont des besoins que l'homme a ses besoins, si je peux faire la répétition, et on nous donne même quelques exemples de ces besoins-là. On nous dit au niveau des besoins physiologiques, l'homme a besoin de manger, l'homme a besoin de dormir, l'homme a besoin de se vêtir. Effectivement, je ne sais pas pour les gens qui ont des enfants, surtout les ados, ils se connaissent très bien. Quand il fait 10h30, il ouvre le frigo, il ne voit rien, puis il frappe le frigo. Il ferme et puis il retourne. Mais ça c'était à 10h30. Mais à 10h35, ils sont retournés encore dans le même frigo pensant qu'il y a quelque chose d'autre. Mais cependant, il n'y a rien. Parce que le besoin de manger, effectivement, c'est réel. Et on dit que les parents auront à répondre à cette question environ 1000 fois par année, 3 fois par jour. C'est quoi la question? Merci, merci. Je vois il y a des parents, effectivement. Maman, ils n'appellent pas papa souvent, c'est maman plus. Qu'est-ce qu'on mange? Parce que c'est un besoin réel, effectivement. Donc, l'homme a besoin de manger, dormir, se vêtir. Et on nous présente aussi quelques exemples du deuxième besoin, donc besoin de sécurité, avoir un logement, gagner suffisamment d'argent pour vivre, besoin d'appartenance, avoir des amis et finalement encore besoin d'estime. Donc, estime de soi, respect de ses collègues. Donc, c'est un besoin réel pour l'homme, arriver à un niveau de sa vie. Et plus tard, le besoin d'accomplissement, donc, qui consiste à se réaliser, créer, donc, à un niveau de la vie de l'homme. Donc, il a de l'argent, renommée, il a toutes sortes de pouvoirs. Et puis, ces choses ne sont pas suffisantes. L'homme a besoin de quelque chose d'autre. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a des salles, il y a des endroits, les gens font des dons, et puis en leur nom, en leur honneur, et puis on nomme la salle en leur nom. Donc, vous allez voir salle Pierre-Carl Pelado. Et je me rappelle, Piquet Souban a
Montreal Children Hospital, si je ne me rappelle pas. Donc, il a une salle ou encore un espace qui porte son nom. Donc, l'argent n'est plus le problème maintenant. Donc, c'est un besoin d'accomplissement qui est réel, Mais ce qu'on réalise, mes amis, c'est que le besoin de l'homme, mis à part tous ses besoins, le besoin réel de l'homme est plus que ça. C'est un besoin plus profond. C'est un besoin plus complexe. C'est un besoin plus important. L'homme a besoin de plus que ça. Et c'est pour ça qu'on vous présente cet ami. Parce que le besoin réel de l'homme dans toute sa vie, c'est un besoin de Jésus. Le besoin réel de l'homme, c'est un besoin de Jésus lui-même. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi un seul texte. C'est dans Jean chapitre 15, le verset 5. Et on va seulement se lever juste pour 30 secondes, moins que 30 secondes, pour lire seulement ce texte. Parce que j'aimerais que vous lisiez avec moi, surtout la dernière partie, et ce texte est très important. Jean chapitre 15, verset 5, on lit ensemble. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Merci, vous pouvez vous asseoir. Bien entendu, la partie en gras n'est pas expressément dans les Écritures, donc je l'ai souligné pour vous dans les PowerPoint pour pouvoir mieux regarder cet ami qu'on vous présente. Donc, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est en vertu de cette déclaration ce matin que je viens vous dire que le besoin de l'homme est plus que les différents stades, que les différents niveaux que Abraham Maslow nous a présentés. Écoutez, comme une image vaut 1000 mots, si vous regardez l'image avec moi, regardez bien, c'est quoi exactement que Jésus-Christ voulait dire. Quand il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire, il est le cep et nous sommes les sarments. Les sarments, ce sont les branches qui portent les fruits. Et le cep, donc, c'est le tronc. Donc, toute branche qu'on coupe, automatiquement, ces branches-là ne peuvent survivre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si on coupe une branche, non seulement cette branche ne va pas pouvoir survivre, elle ne va pas non plus porter du fruit. Absolument impossible. Mais quelle est donc l'importance de cette parole? Juste avant de voir la personne même qui a fait cette déclaration, comme je viens de vous dire, c'est Jésus-Christ. L'importance de cette déclaration, on peut catégoriser à 4 niveaux différents. Premièrement, c'est à cause de qui on est, notre origine en tant que créature de Dieu. Deuxièmement, à cause de notre petitesse, notre fragilité. Troisièmement, à cause de notre nature, la composition même de l'homme. Et finalement, l'homme a une âme à sauver, à cause de cette âme à sauver. C'est dans Genèse chapitre 1er, verset 27, que la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, on est donc les créatures de Dieu. Et en tant que créature de Dieu, on a été créé pour vivre dans la présence de Dieu, comme le poisson, qui doit absolument vivre dans l'eau. Si on enlève un poisson
de l'eau, automatiquement, c'est la mort. Il en est de même pour l'homme. L'homme a besoin de la présence de Dieu pour vivre. Et vivre la vie éternelle également. Et à cause aussi de la fragilité de l'homme, ce texte, quand je l'ai regardé, ça a attiré mon attention à plusieurs niveaux. Dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, voilà qu'est-ce que Jacques nous dit. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Et il continue pour dire, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Notre vie, c'est comme une vapeur. Donc, qu'importe la somme d'argent que vous pouvez avoir, qu'importe votre renommée, vous êtes comme une vapeur. Mais aussi, à vous qui prenez l'habitude, vous prenez l'habitude de dire, la semaine prochaine, on va se voir, demain, on va aller manger. Regardez qu'est-ce que le texte a dit. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou encore cela. Parce que c'est si Dieu le veut. Demain ne nous appartient pas. La semaine prochaine ne nous appartient pas. L'homme est fragile. L'homme ne peut même pas supporter un bon mal de tête. Si vous voyez que le mal de tête persiste après avoir pris Tylenol, Advil, et aspirine, et puis 2-3 jours plus tard, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. L'homme est fragile. Et quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, donc prenez donc l'importance de ces mots. Et ensuite, à cause même de la nature de l'homme, ne comprenez pas, mes bien-aimés, chers amis, que l'homme est composé uniquement de ce corps qu'on voit. Dans le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, on nous dit que l'homme a un esprit, une âme et aussi le corps. Et j'aime bien la déclaration de ce psychologue au nom de Edward Welch, qui, dans son ouvrage « C'est la faute du cerveau », qui insiste pour nous ramener dans cet ordre. Il dit, on aborde les problèmes physiques avec compréhension et compassion et en prodiguant un enseignement créatif. On fait la même chose également pour les problèmes spirituels. Cependant, le contenu est la loi de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Parce que la réponse n'est que la repentance et la foi, plutôt que la compréhension intellectuelle ou la simple modification de comportement. Parce que l'homme n'a pas seulement un corps. On peut prendre une aspirine, on peut prendre un Tylenol pour le corps, mais les maladies spirituelles, ça prend seulement Jésus-Christ. Et l'importance de cette déclaration aussi, c'est à cause que l'homme a une âme à sauver. Écoutez, qu'est-ce que le texte nous dit dans Marc chapitre 8, verset 36. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Mes amis, votre âme est importante pour Dieu. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous êtes important pour lui. Et la question à se poser, la personne donc qui a fait cette déclaration, qui est-il? Et j'aimerais qu'on prenne en considération ces 3 éléments avant de regarder. C'est parce que quand quelqu'un veut vous aider, il y a 3 paramètres à prendre en considération. Il y a le vouloir de la personne, il y a son pouvoir
il y a aussi sa disponibilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, mon frère? C'est parce que la personne peut vouloir vous aider, mais la personne ne peut pas. Manque de moyens, manque de possibilités. Combien de fois vous voyez quelqu'un dans le besoin, vous voulez l'aider, mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens. Et des fois, vous pouvez aussi, mais vous n'aidez pas. Et ça arrive que vous voulez, vous pouvez, mais vous n'avez pas de la disponibilité. Combien de fois quelqu'un vous appelle avec une panne de pneus bien loin, mais vous voulez aider la personne, mais vous pouvez aussi. Mais la personne est à Saint-Jérôme, mais vous êtes à Montréal. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas. Mais celui qui dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire, non seulement il veut ce matin, non seulement il peut, mais aussi il a de la disponibilité de nous aider. Ça, c'est formidable. C'est un ami comme ça que moi, j'ai besoin. Ah ouais. C'est un ami comme ça que j'ai besoin. La personne qui a fait cette déclaration, l'évangile de Jean nous présente ces différentes déclarations avec le « je suis ». Le thème même « je suis » en grec qui est « ego eimi ». Donc, l'ego, quand vous parlez français, vous dites « ah, il a blessé dans son ego ». Donc, c'est un thème qui vient du grec. Donc, ego qui signifie « je », « moi ». Donc, il ne l'a pas pris en termes de dans son ego, mais c'est parce qu'il est effectivement ce qu'il dit qu'il est. Et il a cette disponibilité pour nous aider. Regardez, il a dit que, à plus de 7 reprises, il parle de « je suis ». Il dit « je suis le pain de vie ». Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et finalement, dans Jean 8, chapitre 58, il va dire « je suis » avant que Abraham fût moi-même, je suis. Et dans le texte de Jean chapitre 15, il dit « je suis le cep ». La personne donc, qui fait cette déclaration, à savoir Jésus-Christ, John MacArthur nous dit, il est lui-même Dieu incarné. Jésus se désigne comme étant la source de la vie spirituelle, de la vitalité, de la croissance et aussi de la productivité. Et c'est pour ça qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quant à C.S. Lewis, quand Jésus-Christ parlait, les gens posaient beaucoup de questions. Et même cette déclaration revenait parce que plusieurs considéraient Jésus-Christ comme un rien. Et puis il dit, soit effectivement cet homme était et est le Fils de Dieu, soit il est un malade mental ou quelque chose de bien pire. Mais nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il avance? Selon Jean chapitre 5, verset 36, à tous ses détracteurs, à tous les gens qui ne voulaient pas croire en lui, voilà qu'est-ce qu'il a déclaré. Il dit, quand les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et il avait une mission. La mission principale, c'était de nous donner le salut éternel. Il était venu jusqu'à aller à la croix pour notre salut éternel. Écoutez, quand il a parlé de ses œuvres, c'est parce qu'il a guéri les malades. Il avait ressuscité des morts. Il avait donné de la nourriture aux gens qui en avaient besoin. Et il a fait plein de choses encore. Ses œuvres donc témoignent non seulement de son vouloir, de son pouvoir, mais aussi de sa capacité, de sa disponibilité à nous aider. Et la personne donc, qui a fait cette déclaration, dans la révélation de Jean, dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 18, va faire une dernière déclaration. Et malgré toutes les circonstances, et voilà donc la déclaration qui doit encore attirer notre attention, quand il va dire « J'étais mort, et voici, je suis vivant au
siècles et des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, il est le seul à pouvoir réciter le verbe mourir au passé. Personne d'autre ne peut le faire. Quand on vous parle de son pouvoir, de son vouloir et aussi de sa disponibilité, c'est parce que toutes les circonstances, il les a déjà vaincues. Même les problèmes les plus difficiles, cet ami, tu peux mettre tous ces problèmes à ses pieds. Et il a la capacité de nous aider. Je vais terminer. Écoutez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme n'a jamais été bien sans Dieu. Aussi riche, aussi puissant, aussi populaire qu'il soit, l'homme n'a jamais été sans Dieu, n'a jamais été bien sans Dieu. C'est parce que l'homme a un profond besoin de Dieu. Pourquoi? Pour trouver la vraie paix que l'argent ne peut donner. Vous pouvez être riche et même faire toutes les expériences. Vous avez besoin de cet ami. Parce qu'effectivement, sans lui, vous ne pouvez rien faire. L'argent, renommée, pouvoir, non. Toutes ces choses ont leurs limites. Et la raison même de cette présentation, non pas seulement de ma présentation, mais la présentation de Jean de manière générale. Je prends le livre de Jean, comme vous avez vu, plusieurs textes en sont tirés. Voilà qu'est-ce que Jean lui-même a dit. Jésus a fait, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais voilà donc la raison. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et voilà donc le résumé de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà donc le résumé de l'Évangile qu'on vous présente ce matin. Et quand je vous dis, même si tous les autres besoins peuvent être comblés, si ce besoin-là n'est pas comblé, vous manquez toute votre vie. Je sais que vous avez vu, soit dans les nouvelles ou encore dans les publicités sur les réseaux sociaux, et à chaque année, je regarde bien les publicités de Bell avec ces annonces « Belle cause pour la cause ». Et moi aussi, quand on avait posé les gens ces questions, et je regardais, je m'attendais aussi à avoir une réponse plus ou moins. Quand la personne a demandé, est-ce que vous savez combien de gens au Canada, à chaque année, à chaque jour, qui font des tentatives de suicide? Et puis les gens répondaient à 5, 10, 15, 20. Chaque jour, au Canada, plus de 200 personnes font des tentatives de suicide. Et je vous le dis, combien de superstars, combien de mégastars qu'on connaît qui sont morts malgré leur popularité, malgré leur succès, malgré leur argent, avec une surdose. Parce que l'homme a besoin de quelque chose de plus profond que la popularité. Et je termine pour vous demander ce matin, est-ce que vous voulez que cet ami soit votre ami? C'était l'objectif de cette présentation, pour vous demander de ne pas laisser cette place. Pendant que le groupe de louanges va s'amener, alors, que voulez-vous faire? C'est la question avec laquelle on termine. Parce qu'aujourd'hui même, c'est le jour du salut. Pour que vous receviez cet ami dans votre vie,
pour qu'il soit aussi votre ami. Ils vont chanter. Pasteur Friedberg va s'avancer. Mais si vous voulez, c'est le temps. Vous pouvez vous déplacer. On va seulement prier avec vous. Et puis, pour que cet ami soit votre ami dès aujourd'hui. N'oubliez jamais ce petit mot. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous avez besoin de Jésus. Et on ne vous présente pas une religion. On ne vous présente pas non plus quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Il était mort, il est ressuscité, il vit au siècle des siècles. Et son nom c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.